Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des questions vraiment fondamentales, hein. Ces angoisses qu'on ressent tous face à l'existence, la mort, ce vide parfois. Et les sources qu'on explore, des extraits de Dieu, la religion et la liberté humaine, suggèrent que la religion, elle se présente souvent comme une réponse, une sorte de bouée de secours. C'est exactement ça. Le matériel qu'on a analysé explique bien comment la religion peut offrir un apaisement, oui, la promesse d'une vie meilleure, mais attention, cette promesse, elle est souvent liée à l'acceptation de règles, de commandements dits divins. Ah oui, et c'est là que ça coince un peu, non? C'est là que le nœud se forme tout à fait. Ces règles, on peut les voir comme un chemin vers le salut ou alors comme une entrave, une limite à notre liberté. Et c'est pile cette tension ou ce paradoxe qui va nous guider aujourd'hui. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer cette relation complexe, parfois même conflictuelle, entre Dieu, la religion et la liberté humaine, comme c'est présenté dans les textes. Examiner les idées, leurs fondements et puis leurs conséquences. Bon, allez, décortiquons tout ça. D'accord. Mais d'abord, pour bien commencer, il faut qu'on soit clair sur les mots. Qu'est-ce qu'on entend par Dieu et religion dans ce contexte? Oui, c'est indispensable en effet. Alors commençons par Dieu. C'est un terme lourd de sens, chargé d'histoire. Oui, rien que les racines déjà. Le latin Deus qui évoque la lumière, le grec Théos, l'être suprême, ça pointe vers une idée de Dieu comme lumière du monde, créateur, parfait, absolu. Et en philo, on pense à Aristote, son premier moteur. Ou égal aussi, oui, qui voit Dieu comme l'accomplissement de tout. Exactement. Tout à fait. Et ce que nos sources soulignent bien, c'est la diversité des conceptions derrière ce mot unique. D'un côté, on a le monothéisme, typique des grandes religions révélées, judaïsme, christianisme, islam. Le Dieu unique. Voilà, un Dieu unique, omniscient, omnipotent, omniprésent, le créateur, mais aussi transcendant, c'est-à-dire radicalement séparé du monde qu'il a créé. Séparé, d'accord. La relation passe par la prière, bien sûr, mais son existence même, nous dit le texte, ça relève avant tout de la foi, une conviction intime qui dépasse la preuve rationnelle. Ce Dieu unique, transcendant. Et à l'opposé de ça, on trouve quoi alors? Alors, à l'opposé, on trouve le polythéisme. Et là, la perspective change complètement. Dieu, ou plutôt les dieux, sont vus comme plus accessibles. Plus proche. Oui, présents dans la nature, dans des objets, on interagit avec eux par des rites, des sacrifices. On croit en plein de divinités, souvent protectrices. On croit aussi à l'âme des morts. C'est une vision beaucoup plus ancrée dans le monde concret, quoi. D'accord. Et il y a une troisième voie mentionnée, plus philosophique, non? Le panthéisme. Ça sonne encore différent. Oui, tout à fait. C'est la perspective qu'on associe souvent à Spinoza. L'idée maîtresse, en gros, tout est Dieu, Tout est Dieu. ou Dieu est en tout. Voilà. Ici, Dieu n'est plus transcendant, mais immanent. Immanent. C'est-à-dire, Il n'est pas en dehors de sa création. Il est sa création. Il est le monde. L'argument qui est présenté, c'est que comme il est infini, Dieu ne peut rien créer d'extérieur à lui-même. Donc chaque chose, chaque être, fait partie intégrante de Dieu. ah, je vois. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est cette opposition fondamentale, hein. D'un côté, un Dieu extérieur, au-delà du monde, la transcendance, Oui, et de l'autre, un Dieu qui est le monde, qui est en toute chose l'immanence. Deux façons radicalement différentes de voir le divin. d'accord, c'est plus clair pour les différentes facettes de Dieu. Et maintenant, la religion. Le mot vient du latin religare, relier, attacher. Ça donne une piste, j'imagine? Absolument. La définition qui ressort des textes, c'est un ensemble de croyances et de pratiques qui cherchent à relier l'humain à des forces surnaturelles ou à Dieu, dans un esprit de vénération, d'adoration. C'est fondamentalement la croyance, la foi en ce Dieu, peu importe comment on le conçoit. Et un point sur lequel l'analyse insiste pas mal, c'est son côté universel. Il y a cette citation de Bergson qui est reprise: « Il n'y a jamais eu de société sans religion. » Peu importe la forme, le phénomène religieux semble, partout. C'est un constat majeur, oui. La religion est présentée comme un fait social et culturel incontournable, spécifique à chaque peuple dans ses formes, bien sûr, mais universel dans son existence. On cite aussi Jean Jaurès qui souligne ce besoin humain de croyances communes qui nous relie à quelque chose de plus grand, à l'infini. Et concrètement, ça se manifeste comment?
Par une multitude de choses, des rites souvent complexes, des cultes organisés, des cérémonies bien codifiées, des symboles forts, des sacrements, des serments. C'est tout un système de pratiques bien structuré. Des pratiques qui ne sont pas juste des gestes, j'imagine. Il y a de l'émotion là-dedans. Les textes parlent d'adoration, de fascination, mais aussi de crainte, non? La peur du châtiment divin. Tout à fait. Ces émotions sont centrales dans l'expérience religieuse qui est décrite. Et on note aussi le rôle potentiellement positif de ces structures. Elles peuvent renforcer les liens sociaux, créer un sentiment de communauté, d'amitié, de solidarité entre les croyants. La religion, vue comme ça, agit comme un liant social. Un ciment social en quelque sorte. C'est ça. Un cadre partagé qui structure la vie collective. Bon, on a posé les bases, maintenant entrons dans le vif du sujet, là où ça devient plus tendu. L'impact de la religion sur la liberté humaine. Parce que les sources dessinent un tableau très contrasté, presque paradoxal. D'un côté, refuge, réconfort. Et de l'autre, une possible contrainte, voire une aliénation. Voilà. C'est vraiment là qu'on touche au cœur du problème. Comment les textes articulent cette tension? Commençons par le côté plus sombre, si on veut. La critique de la religion comme une entrave à la liberté. Alors, l'analyse s'arrête d'abord sur le dogmatisme. La religion, en tant qu'institution, elle véhicule souvent des dogmes, c'est-à-dire des vérités considérées comme révélées, indiscutables. Qu'il faut accepter sans preuve. Exactement. La foi elle-même est définie d'ailleurs en référence à un passage de la Bible comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'accent est mis sur l'acceptation, sans voir. Croire sans preuve. Voir contre les preuves. C'est un peu ce que dit la citation d'Alain qui est mentionnée. La religion consiste à croire par volonté sans preuve et même contre les preuves. Ça semble aller directement contre la pensée critique, non? Contre la liberté de jugement. Précisément. Et ce dogmatisme, quand il est poussé à l'extrême, il peut déboucher sur le fanatisme. Ah oui, le fanatisme. Le fanatique, tel qu'il est décrit là, c'est celui qui est aveuglé par sa foi, au point de voir sa religion comme la seule vérité et de rejeter violemment toute autre croyance ou même l'incroyance. Et là, il devient un danger pour la paix sociale. Il y a une citation attribuée à François Jacob dans le texte qui est assez éloquente. Tous les crimes de l'histoire sont des conséquences de quelque fanatisme. C'est terrible comme phrase. Tous les massacres ont été accomplis par vertu au nom de la religion vraie. Ça donne à réfléchir. C'est une affirmation très forte, en effet. Et les exemples historiques cités pour illustrer ça, l'Inquisition, les croisades, mais aussi des choses plus récentes comme les attentats suicides, le djihad, présentés comme des manifestations de cette intolérance meurtrière. Oui, et pour montrer jusqu'où ça peut aller, cette logique extrémiste, il y a une citation attribuée à l'ayatollah Khomeini qui est rapportée. Attention, âme sensible? Oui. Si on laisse un infidèle poursuivre son rôle néfaste, si on le tue, cette mort sera son bien. C'est présenté comme un exemple glaçant de l'instrumentalisation de la religion pour justifier la violence, la négation de la liberté et de la vie d'autrui, au nom d'une soi-disant volonté divine. Bref. Bon, au-delà de ce fanatisme violent, il y a une autre critique, plus philosophique peut-être, qui voit la religion comme une illusion collective. C'est là qu'on parle de Karl Marx, avec sa fameuse formule « la religion, l'opium du peuple ». Tout à fait. Pour Marx, tel que c'est exposé ici, la religion, c'est comme une drogue, un narcotique. Elle endort la conscience des classes exploitées. Elle les empêche de se révolter? De la classe dominante pour maintenir l'ordre social et l'exploitation. C'est une construction humaine, un écran de fumée, qu'il faut dissiper pour que l'individu accède à une vraie liberté et transforme le monde. Critique sociale et politique radicale. Et puis, il y a Nietzsche. Lui, il attaque sur un autre front, plus existentiel, moral. Oui, Nietzsche, il va encore plus loin dans la déconstruction, selon l'analyse qui est faite. Pour lui, la religion, surtout le christianisme, a été inventée par les faibles, les esclaves, les masses ressenties comme médiocres. Inventée pourquoi? Pour se consoler de leur impuissance et pour dénigrer la vie sur Terre, calomnier ce monde-ci au profit d'un arrière-monde imaginaire. Il critique férocement ce qu'il appelle la morale d'esclave, la morale du troupeau, l'humilité, la pitié, le renoncement. Toutes ces valeurs qui, selon lui, affaiblissent l'élan vital, la volonté de puissance de l'homme. Donc son appel, c'est une rupture totale, rejeter ces valeurs pour permettre l'arrivée du surhomme.
celui qui crée ses propres valeurs. Exactement. Et cette libération, elle passe par la proclamation de la mort de Dieu. C'est un rejet complet de tout l'héritage judéo-chrétien occidental, une attaque frontale contre l'impact jugé négatif de la religion sur la force vitale, la créativité, l'affirmation de soi. Une transvaluation de toutes les valeurs, comme il dit. Ok. Après Marx, le sociologue, Nietzsche, le philosophe, les textes nous amènent à Freud, le père de la psychanalyse. Son regard est encore différent, j'imagine. Tout à fait. Dans L'avenir d'une illusion, Freud aborde les doctrines religieuses sous un angle psychologique. Pour lui, ce sont des illusions, c'est-à-dire des croyances qu'on ne peut pas prouver, mais qui naissent de nos désirs les plus profonds. Quel désir! Le besoin de consolation face aux difficultés de la vie, à la dureté de la nature, et surtout face à l'angoisse de la mort. Pour Freud, Dieu, ce serait une projection idéalisée de la figure du Père. Un Père tout-puissant, protecteur, dont l'adulte, resté un peu enfant émotionnellement, aurait besoin pour se sentir en sécurité. C'est fascinant, cette idée d'un Dieu comme père de substitution. Oui, et Freud va même plus loin, selon l'analyse. Il attribue à cette figure divine imaginaire une triple mission. Exorciser nos peurs face à la nature, nous aider à accepter notre destin et la mort, et puis nous dédommager des sacrifices que la vie en société nous impose. Carrément. Il pousse l'analogie jusqu'à lier l'origine du sentiment religieux au complexe d'Oedipe, aux relations complexes de l'enfant avec son père. Et il qualifie la religion de névrose obsessionnelle universelle de l'humanité. Oula. Ce qui soulève une question vraiment profonde sur les racines psychologiques que Freud suggère. Ce ne serait pas juste une erreur intellectuelle, la religion, mais une réponse à une détresse infantile qui continuerait chez l'adulte. Absolument. Donc, si on résume ces trois critiques majeures présentées, Marx, Nietzsche, Freud, même si leurs arguments sont différents, social, moral, psychologique, ils convergent sur un point. La religion apparaît comme une forme d'aliénation, une illusion qui freine la liberté, l'épanouissement, la lucidité de l'être humain. C'est un réquisitoire assez sévère, oui. Mais l'exploration qu'on suit dans nos sources ne s'arrête pas là, heureusement. Elle présente aussi l'autre côté de la médaille. La religion comme source potentielle de bonheur, comme facteur d'équilibre. Comment cet aspect est développé? Alors, l'argumentaire met d'abord en avant le rôle social positif. La religion, elle rassemble les gens dans une communauté, unis par des croyances, des pratiques communes. Elle cultive et transmet des valeurs jugées importantes pour la vie ensemble, le pardon, la tolérance, l'entraide, l'altruisme. On revient à Bergson d'ailleurs qui disait qu'elle a toujours joué un rôle social. Oui, il est de nouveau cité et il y a même cette affirmation assez radicale d'Henri Lacordaire qui est rapportée « La religion, fût-elle fausse, est un élément nécessaire à la vie d'un peuple ». L'idée derrière, ça semble être que même si la doctrine est fausse, sa fonction sociale, elle, serait indispensable. C'est une idée forte. C'est ça. On lui attribue la capacité de favoriser l'harmonie sociale en créant un fort sentiment de fraternité entre les croyants, on parle souvent de frères et sœurs dans la foi, et aussi d'aider à maîtriser les pulsions agressives de la nature humaine. Il y a une citation de saint Augustin qui est mise en avant « La foi religieuse libère l'homme de l'animalité ». La religion vue comme agent civilisateur, quoi. Pour canaliser la violence? Oui. Un moyen de canaliser la violence potentielle. Et c'est dans cette logique qu'il faut comprendre les phrases célèbres attribuées ici à Voltaire « Si Dieu n'existait pas, il aurait fallu l'inventer » et Dostoïevski « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis ». Ça pointe vers une fonction d'ordre social, c'est ça? Exactement. Si on replace ça dans une perspective plus large, ces citations, même si elles viennent d'auteurs très différents, elles suggèrent une idée commune dans les sources élaborées. La croyance en Dieu, ou du moins la morale et les interdits de la religion, sont vus par certains comme un garde-fou, indispensable contre le chaos social, l'anomie morale. Sans Dieu, ce serait le chaos. C'est l'idée. Sans cette révérence transcendante, sans la peur du jugement divin, l'ordre social serait menacé, tout serait permis. C'est l'argument de la nécessité sociale, voire politique, de la religion. D'accord. Au-delà de l'impact sur la société, il y a bien sûr la dimension individuelle, personnelle. Les textes insistent pas mal sur le rôle de la religion comme source de réconfort, de consolation face au malheur de la vie, et surtout face à l'angoisse de la mort. Oui, la promesse d'une vie après la mort, du paradis. Ça fonctionnerait comme une sorte d'assurance contre la mort. Et Pascal est cité là-dessus, sur le fait que c'est le cœur qui sent Dieu, pas la raison. Exactement. Ce n'est pas la raison qui sent Dieu, mais le cœur.
La foi relèverait plus du sentiment, de l'intuition. D'accord. Et dernier point majeur de ce côté positif, la religion donnerait un sens à l'existence. Dans un monde qui peut paraître absurde, elle proposerait un cadre global, une réponse aux grandes questions. Pourquoi je suis là? Quel est le but de ma vie? Et elle guiderait vers une vie morale. Oui, elle guiderait vers une vie considérée comme bonne. Gandhi est cité pour exprimer ça. Une vie sans religion est une vie sans principe, comme un bateau sans gouvernail. Le croyant est alors décrit comme quelqu'un d'équilibré, un artisan de paix. En contraste avec une vie sans but. C'est ça. Et Jean Danielou va même très loin. Selon les textes, l'homme sans Dieu est un résidu misérable. C'est fort. Ouf! On mesure bien l'ampleur de la contradiction, hein. D'un côté, une critique féroce, aliénation, illusion, danger. De l'autre, une apologie, rôle social irréplaçable, réconfort, sens, morale. C'est ambivalent. Avant de conclure, l'analyse aborde rapidement une dernière dimension, la morale. L'idée que la soumission religieuse, pour être légitime, doit viser le bien. Ça introduit la notion d'obligation morale universelle. Oui, et pour illustrer cette idée d'obligation morale qui pourrait dépasser les croyances spécifiques, les sources se tournent vers Kant et son fameux impératif catégorique. Ah, Kant. 3 formulations sont mises en avant. La première, c'est celle de l'universalisation. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. En gros, une action est morale si on peut vouloir que tout le monde agisse pareil dans la même situation. Logique. La deuxième insiste sur le respect de la personne. Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité jamais simplement comme un moyen. Donc, on ne doit jamais instrumentaliser les autres. Chaque personne est une fin en soi. Exactement. Une condamnation claire de l'exploitation. Et la troisième met l'accent sur l'autonomie. Agis toujours de telle sorte que tu considères la volonté raisonnable comme instituant une législation universelle. L'idée forte ici, c'est que la loi morale vient de la raison elle-même, pas d'une autorité extérieure, même divine. C'est nous qui faisons la loi morale par notre raison. En tant qu'être raisonnable, on est co-législateur de la morale universelle, oui. Et le lien qui est fait dans le matériel, c'est que ces principes moraux fondamentaux, qu'ils viennent d'une religion ou de la raison seule comme chez Kant, ils offrent un guide pour agir en visant le bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'image qui ressort de cette exploration des sources est profondément ambivalente, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, la religion critiquée comme aliénante, dogmatique, illusoire, dangereuse parfois. Mhm. Et de l'autre, présentée comme une nécessité sociale, une source irremplaçable de réconfort, de sens, de morale pour des tas de gens et de sociétés. La conclusion des extraits souligne d'ailleurs que la raison a ses limites face à la question de Dieu et constate que, malgré toutes les critiques, le fait religieux persiste. Il est toujours là, partout. C'est exact, et l'analyse se termine sur une sorte de question ouverte en fait. Face à cette présence tenace, universelle, durable de la religion, même après des critiques aussi radicales que celles de Marx, Nietzsche, Freud, que les textes eux-mêmes exposent bien, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, qu'est-ce que ça suggère? Est-ce que cette résilience, ça nous dit quelque chose d'essentiel sur la condition humaine? Sur des besoins psychologiques, sociaux, si profonds que la religion, sous une forme ou une autre, arrive toujours à y répondre. Est-ce que la critique rationnelle, même si elle est fondée, est la seule façon pertinente d'aborder ce phénomène complexe? Ou est-ce que cette persistance, cette survie à toutes les morts de Dieu annoncées, Nous invite peut-être à chercher d'autres façons de comprendre, moins centrées sur le rejet et plus sur la compréhension de ce qui continue de lier tant d'humains au sacré, au religieux. C'est une interrogation assez vertigineuse que les sources laissent en suspens. une réflexion à poursuivre, hein, assurément. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.